Bonjour, correction du programme qui consistait à calculer la circonférence et l'aire d'un disque dont le rayon est donné en entrée. Il faudra donc afficher en sortie la circonférence du disque et l'aire du disque en fonction donc du rayon qui est proposé au début du programme. Pour rappel mathématique, les formules de la circonférence et de l'aire d'un disque sont données ici. La circonférence, la formule est 3,14, donc pi fois 2 fois le rayon, et la formule de l'aire, c'est 3,14 fois le rayon au carré. J'ai rassemblé la description de la problématique en début de programme. Par contre, donc, pour pas que ça soit exécuté par l'interpréteur, j'ai mis 3 guillemets de suite qui délimitent l'ensemble de ce texte pour qu'il ne soit pas exécuté, qu'il soit considéré comme un commentaire pour aider le programmeur. Là, je vous propose de commencer par afficher un titre qui serait en début de programme. Donc, c'est la fonction print qu'il faut utiliser. Print, qui est suivi de parenthèses. Donc, comme c'est du texte, le texte va être délimité par des guillemets. Ça peut être des guillemets ou ça peut être aussi des cotes, la simple cote. Par convention, je vous conseille d'utiliser des guillemets qui vous permettra de gérer après, pourquoi pas, l'apostrophe dans par exemple l'expression l'école. Nos guillemets qui délimitent le texte sont positionnés au début et à la fin de notre texte. Calcul de la circonférence et calcul de l'aire d'un disque en fonction du rayon donné en entrée. J'exécute cette ligne 14 pour voir s'il n'y a pas de souci. Calcul de la circonférence et de l'aire d'un disque en fonction du rayon donné en entrée, c'est bien la problématique posée dans ce programme. J'insère une nouvelle ligne, la 15e. Le code va consister à poser une question et attendre une réponse. Cette réponse, nous allons la mémoriser, la stocker dans une variable. Donc là, on sait que la première chose à faire, c'est en début de ligne de donner le nom de la variable et de faire suivre par le signe égal. Par convention, pourquoi pas appeler toutes les variables dans nos programmes par la chaîne de caractères var pour variable, var pour variable, un tiret bas, et puis on va l'appeler donc rayon, var-bas rayon. Donc ça c'est le nom de la variable, le signe égal. Vous voyez que la variable est en noir, le signe égal est en bleu. C'est des codes couleurs qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et de voir comment il réagit et de corriger des erreurs éventuelles. Il faut ce qu'on appelle une entrée et recueillir une réponse. Donc là, c'est la fonction input. Input, suivi aussi de parenthèses, la fonction. Ici, il s'agit dans les parenthèses de poser la question, c'est du texte. Donc là, on va délimiter une nouvelle fois par des guillemets le texte. On pose la question, quel est le rayon du disque? Voilà. Et là, je me rappelle que avant d'exécuter cette ligne de code, que la fonction input doit être associée au résultat. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut gérer des données fractionnaires ou des nombres entiers, ou du texte. Si c'est des nombres entiers, il faut précéder input, la fonction input de int. Si on veut gérer les nombres fractionnaires, c'est float. Et si on veut gérer du texte, c'est str. Ici, le rayon d'un disque, on peut imaginer que le rayon soit de 6,5 cm. Donc a priori, il faudrait plutôt mettre float. Donc float suivi de parenthèses. Je viens donc de rajouter une parenthèse ouverte. Il va falloir que donc à la fin de la ligne, je la termine par une parenthèse fermée. Voilà. Je exécute pour voir si j'ai pas fait d'erreur les deux lignes de code. Calcul de la circonférence et de l'aire d'un disque en fonction du rayon donné en entrée. La question est posée, quel est le rayon du disque?
Et là, on voit bien que le programme s'arrête et attend qu'on lui donne une réponse. Parce que je pense que si je rajoute une nouvelle ligne de code et que j'affiche quelque chose, mon prénom, j'exécute, voilà. Je ne vois pas afficher mon prénom parce qu'il attend dans la ligne précédente que je lui indique, il s'arrête et il ne va pas aller plus loin, il attend une réponse. Et il va enregistrer cette réponse dans la variable qu'on a nommée var-rayon. 6,5. Alors, le caractère donc qui sépare les entiers des décimales, ce n'est pas la virgule sur Replit, avec Python, c'est le point. Donc ça va donner 6,5. Voilà, donc on a le rayon du disque qui a été enregistré en entrée. Maintenant, nous devons réaliser les deux sorties, le calcul de la circonférence dans un premier temps. Donc là, c'est des formules, et ces formules, on va les stocker, enfin le résultat de ces formules, on va les stocker dans deux nouvelles variables. Donc là, on peut mettre une petite ligne de commentaire qui ne sera pas exécutée pour que notre programme soit clair et lisible par d'autres utilisateurs. Une ligne de commentaire, on peut aussi la délimiter par le caractère dièse du clavier. Calcul ou calcul avec formule. Voilà. Toujours pareil, là je veux introduire des variables, donc la ligne commence par le nom de la variable. Par convention, je mets var. Enfin, j'ai décidé d'identifier toutes mes variables avec l'expression var tiré du bas, c'est pas une obligation. J'aurais pu l'appeler tout de suite circonférence, ou ce que vous voulez. Donc là, on va mettre variable circ pour circonférence, le signe égal qui va être certainement mis en bleu. Voilà. Ici, je n'attends pas une entrée, hein, c'est juste une formule. Donc là, il n'y a pas de input à mettre. Là, je vais mettre la formule. Donc 3.14, espace, l'astérix pour la multiplication, le chiffre 2, espace, astérix, et le rayon. Donc là, j'écris pas 6.5, puisque c'est une variable, et que donnée en entrée, qui pourra donc varier, ce ne sera pas toujours 6.5. Donc là, je mets le nom de la variable, donc c'est var-rayon. Donc j'ai affecté comme valeur de variable var-circ une formule avec deux nombres multipliés par la valeur d'une variable. Je vais donc maintenant affecter la valeur pour la variable r, var-r est égal à 3.14 multiplié par alors le rayon puissance 2 var-rayon. Alors puissance 2, donc rayon carré, donc c'est 2 astérix de suite suivi de l'exposant qui est ici 2. Donc par contre, si j'ai pas fait d'erreur et que j'exécute le programme, comme je n'ai pas demandé de sortie, notamment avec la fonction print concernant les deux formules, je ne vais pas avoir les résultats. Vérifions. 6.5. Donc là, il a exécuté les lignes 14 et 15. Est-ce qu'il va enchaîner avec les lignes 17 et 18? Il les a bien exécutées, mais comme il n'y a pas de demande d'affichage ou d'impression, avec la fonction print, il ne met rien, ce qui est normal. Petite ligne de commentaire maintenant pour afficher les résultats. Affichage des résultats à la ligne. Donc là, je viens d'introduire une ligne de commentaire qui sera pas exécutée par le programme ni interprétée. Et maintenant, je vais mettre des lignes de code qui, elles, vont être exécutées. Donc là, je veux afficher ce qui m'est demandé, c'est-à-dire le calcul de la circonférence et de l'aire d'un disque en fonction du rayon. Donc la fonction print, on met les parenthèses. Donc là, l'idée va être d'afficher du texte pour expliciter les résultats avec des valeurs de variables. Donc le texte, proprement dit, une chaîne de caractères, ça se délimite par, encore une fois, les guillemets. Ce
que je vous propose, c'est de faire la phrase suivante. Avec le rayon d'un disque de 6,5 cm par exemple, la circonférence sera de tant cm et l'aire de ce même disque sera de tant de cm². Donc en plus on va ajouter les unités pour que ça soit bien clair en texte. Donc la phrase qui débute avec un rayon de disque de temps. Donc là par contre c'est la valeur de la variable. Donc là comme c'est une variable, c'est pas du texte, donc il faut que j'indique au programme que je veux arrêter le texte, donc par les guillemets. Je mets une virgule pour lui dire que ça va être un autre type à gérer, c'est la valeur d'une variable. Et donc la valeur de la variable rayon, c'est donc son nom, var-du-bas rayon. Et là il suffit, donc ça va donner avec un rayon de disque 2, ici 6,5, et là je rajoute les centimètres, donc je mets une virgule, et maintenant je vais lui dire que cette fois-ci le type ça va être centimètre cm, donc c'est encore du texte, donc délimitation par guillemets, ça passe en rouge, cm, une virgule, voilà. Et là éventuellement je peux aller à la ligne, j'appuie sur le bouton run, donc allez 8,5 cette fois-ci, avec un rayon de disque de 8,5 cm, virgule, voilà, ça marche plutôt bien. Ligne 22, print, parenthèse. Donc là, je vais continuer la phrase par du texte. La circonférence sera de... Et là, je mets la valeur. Donc là, c'est plus du texte. Donc, je mets les guillemets pour terminer le texte. Je rajoute une virgule, le nom de la variable. var-du-bas. Donc là, ce sera circ. Je vais rajouter les unités, donc c'est du texte. Donc je remets une virgule pour lui dire que je vais passer à un autre type d'élément. Guillemets, centimètre, l'unité d'une circonférence, avec un rayon en centimètres. Une virgule. Je peux aller à la ligne pour faire la fin de la phrase. Print, parenthèse, guillemets, donc pour introduire du texte, et l'aire de... Donc je vais mettre la valeur d'une variable, donc là je termine le texte, je rajoute une virgule, le nom de la variable c'est var-du-bas r, je mets la virgule pour ajouter un autre type d'élément, c'est encore du texte, et là on va mettre centimètre carré, et un point. J'exécute ce programme. Peut-être qu'on pourrait espacer ces deux lignes pour un peu plus de lisibilité. Donc ici en ligne 15, j'ai rajouté pour espacer un peu les deux premières sorties une ligne vierge en mettant la fonction print parenthèse avec rien dedans qui permet d'introduire une ligne vierge. J'exécute l'ensemble de mon programme. Ici je vais donner un rayon de 4 cm. Alors je vais pas taper, je pourrais taper 4.0, je vais taper 4 seulement pour voir si la flotte va bien correspondre à cette situation. Avec un rayon de disque de 4.0 cm, donc on voit bien qu'il a traduit en nombre fractionnaire. La circonférence sera de 25.12 cm et l'aire de 50.24 cm². Ça me semble plutôt clair. Je vais mettre une ligne vierge. Ici.
Voilà pour cette correction, ce premier programme qui a été évalué. J'espère que cette correction vous sera utile et claire. Je vous invite à vous entraîner. Bon travail.